Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous allez sûrement super bien. Non pas parce qu'il fait pas très beau à Lyon, mais parce que c'est jour de match Europa League, troisième match d'Europa League. C'est à domicile, c'est face au Beşiktaş, dernier pour l'instant de ce championnat d'Europa League. Mais attention à ce club de Beşiktaş. On se souvient de ce match incroyable et cette qualification contre eux en 2017. Penalty de Gonalon. Ambiance de fou furax. Je crois que la jauge va être bien abaissée. Il y aura un dispositif aussi de sécurité assez incroyable au Groupama Stadium. On espère que ça se passera dans de bonnes conditions. Pour ceux qui ne vont pas au stade, venez au FACOF. C'est le Lyon Social Club. Vous en avez bien sûr l'habitude en ce moment de ce Lyon Social Club où vous pouvez regarder les matchs avec nous. Pour 10 €, les amis, vous avez happy hour toute la soirée. Vous avez aussi accès au tirage au sort pour gagner le maillot domicile de l'Olympique Lyonnais. C'est pas mal ça. Chaque fois qu'il y a un social club maintenant, il y a un maillot à gagner. C'est à partir de 20 h au Fac Off. C'est un bar et c'est à l'arrêt sans souci à Lyon. Voilà, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à venir sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce important. Mettez un petit abonnement important aussi. Et c'est une vidéo bien pour débriefer la conférence de presse de Pierre Sage, les amis. Puisque cette conférence de presse, elle est toujours, je trouve, intéressante. C'était pas trop le cas sous Laurent Blanc notamment, que j'ai beaucoup critiqué par rapport à ces conférences de presse. Là, on est sur un Pierre Sage qui est toujours intéressant, qui ne donne pas toujours de nouveautés, mais qui est toujours concis, qui est toujours clair, qui est toujours précis dans ce qu'il énonce. Un petit peu, je pense, comme ce qu'il fait avec les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Je vous ai fait aussi une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Beşiktaş. Je vous ai présenté cette équipe du Beşiktaş. N'hésitez pas à aller la voir. Il y a un petit peu de bruit, je suis désolé, il y a des travaux aux alentours. C'est génial, hein. Il y a toujours, de toute façon, dans cette ville, à Lyon, il y a toujours des travaux. C'est impressionnant, vraiment, c'est tout le temps. La ville, c'est le brouhaha. Pour ceux qui habitent en campagne, vous avez un petit peu de la chance parce que ça doit être quand même beaucoup moins bruyant. Bref, je vous disais, cette conférence de presse de Pierre Sage, je ne vous parlerai pas de la conférence de presse de Saïd Benrahma parce que bon, il n'y a pas grand chose à donner dedans. Qu'est-ce qu'a dit Pierre Sage? Eh bien, il a parlé de ses intentions. L'intention suprême de notre équipe, c'est de considérer finalement l'équipe comme non pas 11 joueurs, mais comme un groupe élargi. Il a envie d'impliquer tous ces joueurs dans ce projet. Mais voilà, qui dit beaucoup de joueurs, dit multitude de joueurs, dit aussi possibilité de jouer de différentes manières et aussi de se donner beaucoup plus de perspectives par rapport notamment au temps de jeu de certains joueurs. On le sait, pour impliquer tout le monde, il faut que pas mal de joueurs puissent se sentir partie prenante de ce projet et il faut les faire jouer. Et j'y reviendrai plus tard parce qu'un joueur va probablement débuter ce soir. Et c'est une petite surprise quand même. Alors le seul qui est indisponible pour ce match, c'est Mamadou Diawara, le pauvre que j'avais croisé en ville et qui m'a dit « Ouais, j'ai refusé certaines propositions pour jouer à l'Olympique Lyonnais. » Bien, le temps de jeu, il est pour l'instant famélique pour Diawara. On verra aussi qui ne fait pas partie du groupe. Potentiellement, il va y avoir des joueurs mis à l'écart. On verra. Je n'ai pas à l'heure actuelle le groupe. Alors, sensibiliser tout le monde. Oui, il dit c'est un principe collectif. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il pense aussi à l'état de forme des joueurs et les performances des uns et des autres doivent être valorisées. Voilà, c'est en tout cas le projet de Pierre Sage et ce qu'il nous a bien montré depuis qu'il est là, c'est son management et son management
est plutôt positif, surtout en ce moment où on reste sur 5 victoires de rang, toute compétition confondue. Alors le Beşiktaş, il a parlé un petit peu du Beşiktaş. Il dit que c'est une équipe qui ressemble à l'Olympique lyonnais dans la manière d'attaquer notamment. Qu'est-ce qu'on va devoir faire contre le Beşiktaş? Eh bien selon lui, il va falloir attaquer plus qu'eux et être plus efficace. J'espère qu'on ne sera pas aussi efficace que le Paris Saint-Germain, aussi peu efficace que le Paris Saint-Germain, parce que sinon, ça ferait quand même désordre. Donc il va falloir être efficace. De toute façon, vous le savez, en Coupe d'Europe, il n'y a pas beaucoup de choix. On sait que les occasions qu'on rate, elles sont souvent ensuite contre nous. C'est-à-dire que malheureusement, le très haut niveau, ça ne pardonne pas les erreurs. Et ce soir, ça ne pardonnera pas encore une nouvelle fois en Coupe d'Europe. Il dit c'est notre ambition. Attaquer plus qu'eux et être plus efficace. On lui parle des 5 victoires de suite. Il dit on veut atteindre des objectifs dans toutes les compétitions. On a la volonté d'encore mieux jouer pour avoir encore plus d'arguments. Il veut plus de variété. Il le dira aussi un petit peu après dans sa conférence de presse. Le but, c'est d'avoir un maximum de palettes de jeu. Il dit on se soucie de gagner le match suivant. Voilà, c'est tout ce qui est important. Il dit le plus important, c'est pas ce qui s'est passé dans le passé récent, c'est ce qui est important, c'est le futur, c'est le prochain match. Et il a bien raison. Il dit 3 victoires, ça serait super bien parti en Europa League. On est à 2 victoires pour l'instant, les deuxièmes d'Europa League. Et effectivement, je suis d'accord avec lui. Je pense que si on fait 3 victoires, on fait 9 points. On serait quand même très très bien parti dans ce championnat et pour atteindre directement les phases de qualification. Donc oui, ce match à domicile face au Beşiktaş, il va falloir le remporter. Il y a un joueur qui devrait être sur le terrain et probablement titulaire. Et c'est une véritable surprise parce qu'il a été écarté lors du dernier match. Il a eu des problèmes de discipline, problèmes pour se mettre un petit peu dans le projet de l'Olympique Lyonnais. C'est Wilfried Zaha. Il y a même eu des rumeurs venant de Turquie comme quoi le prêt pourrait être cassé avant le mercato hivernal. Est-ce que c'est pas le match de la dernière chance pour Wilfried Zaha? Ça y ressemble en tout cas. On va demander à Wilfried Zaha, je pense, ou en tout cas Pierre Sage va demander à Wilfried Zaha de montrer ce pourquoi il a été recruté, à savoir un joueur d'expérience, un joueur qui peut apporter toutes ses qualités, un leader. Il l'avait montré lors du match face à Olympiakos, lors de sa rentrée, puisqu'il avait fait une passe décisive pour Saïd Benrahma. Donc, Wilfried Zaha, avec un petit sourire, Pierre Sage a dit, vous avez de grandes chances de le voir demain sur le terrain. Donc Wilfried Zaha, le fantomatique Wilfried Zaha, eh bien, il se trouve encore une fois à avoir une chance. Il va devoir la saisir. On verra, en tout cas, ça sera une des petites choses à regarder ce soir lors du match. Alors, on lui a parlé à Pierre Sage de son taux de victoire qui est aussi important que ceux d'Alain Perrin et de Gérard Houllier. Rien que ça, lui il dit on ne peut pas comparer avec les autres entraîneurs, c'est d'autres époques, c'est d'autres effectifs. Il dit on ne se soucie pas des chiffres, il dit on fera les comptes à la fin. Moi, ce qui m'intéresse, il a dit, c'est pas mon taux de victoire avec l'Olympique Lyonnais, c'est ce que je vais réussir à faire avec cette équipe. Donc on verra ça à la fin de la saison. Pour ce qui est de la régularité des joueurs, il dit on est en train de trouver quelque chose de plutôt pas mal et on est en train de trouver les principes de jeu que j'avais énoncés en début de saison, à savoir le pressing, la ressortie du ballon proprement et surtout attaquer l'adversaire dans son dos. Et il dit on doit être capable maintenant aujourd'hui de diversifier. Il faut avoir des principes, peu importe le match, il faut encore progresser. Ce sont toujours les termes de Pierre Sage qui dit oui c'est mieux, il y a du mieux, mais on est toujours là pour progresser. Il dit on doit toujours avoir un plan B, il faut de la variété, notamment quand il parle de Fofana, quand on dit ouais il peut jouer pied droit, pied gauche, etc. Oui ça apporte de l'incertitude à l'adversaire, mais il faut être capable de trouver de la variété dans
peut-être le jeu de pied, les joueurs faux pieds, mais aussi dans la position. Parce que ça, c'est une problématique pour l'adversaire. Et il finit cette conférence de presse sur le jeu long de Lucas Perry qui avait déjà été plus ou moins abordé pendant la préparation quand on avait joué contre ce club allemand. Oh là là, je me souviens plus. Bref, c'est un petit trou de mémoire ça m'arrive. Le club de Lucas Touzard. L'Union Berlin, où on avait vu un Lucas Perry qui avait été capable d'apporter passes décisives. Je crois une ou deux passes décisives, me semble-t-il. Là, il nous l'a parfaitement montré avec cette relance bras roulé sur Mikotadze qui a donné le but de Benrahma. C'est aujourd'hui une arme supplémentaire et on doit être capable aussi de réitérer tout ça. Et c'est aussi une problématique et une incertitude pour l'adversaire qui se retrouve aussi confronté à ce jeu de relance au pied ou à la main de Lucas Perry qui est extrêmement performant. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur la conférence de presse de Pierre Sage qui est toujours très intéressante. Il y a des choses qui sont dites, qui sont claires, nettes, précises. Un Pierre Sage toujours dans le confort, toujours calme. Moi j'aime ça, en tout cas il y a du positif en ce moment. C'est ça, c'est ce que je dis souvent, et d'ailleurs je fais une petite dédicace à Hamid que j'ai croisé à la Pardieu qui est un suiveur de cette chaîne. Il me dit moi ce que j'aime sur votre chaîne c'est que vous êtes toujours objectif, vous dites les choses, mais voilà, quand il y a des choses positives, et en ce moment il y a du positif, on le dit, on n'est pas là tout le temps à critiquer. Quand on critique, c'est qu'il y a matière à critiquer. Là, il y a matière à, je pense, plutôt de l'optimisme. Donc, il faut rester dans cette optique-là de positif. Voilà ce que je pouvais vous dire. Moi, j'espère qu'on fera un gros match ce soir et que l'OL va aligner une 6e victoire consécutive et surtout cette victoire face au Beşiktaş peut-être nous permettra de rêver d'une qualification déjà pour les phases finales de l'Europa League. Donc on n'en est pas encore là, mais en tout cas il faut aborder ce match avec beaucoup d'humilité, c'est vrai, mais avec beaucoup d'ambition aussi. Les amis, ce soir Fakov 20h. N'hésitez pas à venir, Lyon Social Club, ça sera à l'arrêt sans souci, Fakov. Voilà, tout est expliqué sur l'onglet communauté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.